Salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Best of Beast. Dans cet épisode, nous allons parler d'un animal très particulier, le plus impressionnant et dangereux du monde entier. Vous! Et oui, toi qui regardes cet épisode, avec un Big Mac Maxi Best of, des frites et un coca dans les mains, tu es un animal, au même titre que ton chat ou qu'une araignée. Mais comment se fait-il que les chats et les araignées ne puissent pas regarder Best of Beast en mangeant un Big Mac Maxi Best of avec des frites et un coca alors? Eh bien parce que nous sommes particuliers. Ah là oui, on sent venir les grands débats, le créationnisme, ou simplement les gens qui pensent qu'on est là juste parce qu'on est plus intelligent. Alors bon, oui, notre intelligence est hors norme et il nous a permis de dominer notre planète avant de la modeler à notre gré, mais on n'a pas toujours eu la technologie pour nous aider et pourtant, notre domination ne date pas d'hier. Mais comment y sommes-nous parvenus à l'époque? En effet, il ne faut pas être un génie pour se regarder dans un miroir et comprendre que nous n'avons rien de très imposant. Nous n'avons ni crocs ni griffes, nos muscles sont insignifiants, nous n'avons ni venin ni super vitesse, notre agilité n'a rien d'exceptionnel, et nous n'avons ni ailes ni nageoires. Après ce petit récapitulatif, la première chose qui pourrait nous venir à l'esprit serait qu'on est un échec de la nature. On ne ressemble à rien, et on n'a rien pour impressionner, pas même de pelage épais pour nous protéger de l'hiver. La vérité, c'est que la nature nous a accordé une des plus impressionnantes et des plus puissantes capacités au monde. Pas la plus impressionnante visuellement, et sans doute une des plus discrètes, mais sûrement une des plus efficaces, l'endurance. Je me répète encore une fois, l'intelligence est notre plus grand atout dans l'histoire, mais à l'âge de pierre, celle-ci se résumait aux lances, et à quoi bon on peut bien servir une lance si le gibier s'enfuit avant même que l'on s'en approche. Si l'effet de groupe d'encercler une proie était très efficace, rares étaient les animaux que nous étions capables de rattraper, même un mammouth pouvait nous distancer. Mais voilà alors que l'endurance fait son entrée en jeu. Les hommes de la préhistoire avaient une technique aussi terrifiante qu'efficace, la traque. Alors oui, certains animaux font de même, comme les loups ou certains fauves comme les jaguars. Mais si la traque s'éternisait, ils abandonnaient. L'homme non. Il pouvait suivre une proie pendant des jours et sur des kilomètres avant de retrouver sa cible épuisée, voire en pleine crise cardiaque sous l'effort. C'était d'ailleurs une des principales tactiques que les hommes ont mis au point pour s'en prendre aux mammouths, les effrayer avec leurs lances et les suivre jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Cette tactique peut vous sembler dérisoire, mais réalisez bien que pour la cible des hommes, il n'y avait aucune échappatoire. Même s'il s'agissait d'un mammouth colossal, ou d'un redoutable fauve, ou de n'importe quel autre animal, si la bête attaquait, elle pourrait sûrement tuer plusieurs hommes, mais le nombre fait la force et elle finirait par être tuée. Si elle fuit, elle les distancera pendant un temps, mais ils la retrouveront toujours. Quand vous prenez ça en compte, vous comprenez tout de suite comment l'homme a pu atteindre les sommets de la chaîne alimentaire. Le nombre et l'endurance les rendaient plus forts que n'importe quel prédateur. Mais cette endurance, dont nous parlons tant, à quoi est-elle due? N'y a-t-il pas d'autres animaux qui possèdent cette capacité? Prenons un guépard par exemple. L'idéal même pour une comparaison puisqu'il s'agit d'un prédateur hors pair, réputé pour être l'animal terrestre le plus rapide du monde. Eh bien certes, il est capable d'atteindre une vitesse que l'on ne pourrait pas atteindre même en rêve, mais il n'en est capable que sur de très courtes distances. C'est pour cela que lorsqu'il pourchasse une antilope, il va se rapprocher le plus possible avant de passer à l'action. S'il ne parvient pas à la rattraper avant de s'essouffler, il devra cesser la traque. L'homme en revanche, débutera la traque avec une longueur de retard, sachant fort bien que sa proie va d'ores et déjà disparaître dans le lointain. Mais il va la suivre à la trace, sachant également que ce n'est qu'une question de temps, et que si elle va vite au début, elle va devoir s'arrêter. Et lui, il continue. Ce phénomène est dû à la façon dont nous véhiculons notre chaleur corporelle pour tempérer notre corps et refroidir nos muscles. Et c'est là que réside notre pouvoir. Nous transpirons! Et oui, je vois bien à vos têtes ébahies que vous n'y croyez pas. Eh bah si, ce phénomène aujourd'hui vu comme dégoûtant dont beaucoup se passeraient bien, est l'arme secrète qui nous a permis de conquérir le monde. Hop 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 hop, on se calme chers amis, ne criez pas aux mensonges ou à l'hérésie, je vais vous expliquer tout ceci très vite. Vous l'aurez remarqué, contrairement à la majorité des grands mammifères terrestres, nous n'avons que peu de pilosité sur la peau, aucun pelage, et cela nous permet de gérer la chaleur générée par l'effort au travers de tout notre corps, ce qui nous confère une très grande endurance. A l'inverse, la plupart des mammifères à fourrure halètent, et ce faisant, véhiculent cette chaleur par leur bouche. C'est ce que font les chiens quand ils tirent la langue en fait. Cette méthode est favorable pour le sprint sur courte distance, mais ne permet pas la moindre endurance. C'est là notre atout qui nous a fait survivre à travers les âges. Pensez-y donc, la prochaine fois que vous râlerez sur votre transpiration. Rappelez-vous que vous utilisez une capacité inouïe qui fait de vous ce que vous êtes. De plus, si vous montrez cette vidéo à votre copain ou copine, vous aurez une excuse en or pour transpirer sans vergogne ou ne pas vous laver. Et oui, je ne sais, ne me remerciez pas, je suis là pour ça.